pour une vision globale de la relation entre le Saint-Esprit et la Bible. Dieu crée le monde et l'univers comme une réalité extérieure à lui-même. Même si cette création est conçue comme une machine hyper sophistiquée, elle n'est pas autonome. L'univers ressemble à une voiture que Dieu prête aux humains. Ce sont eux qui sont appelés à la piloter, l'explorer, l'entretenir, et ils sont libres de la conduire comme bon leur semble et dans la direction qui leur semble la meilleure. Dans ce monde visible que le christianisme appelle création, le seul être vivant autonome, c'est l'homme. Il peut faire ce qu'il veut, même faire exploser le monde où il vit, et il le fait déjà, parfois dans sa famille, dans sa communauté, dans son pays et dans la configuration avec d'autres pays. La liberté ou l'autonomie ne peuvent pas se créer, sinon elles seraient encore à la merci du Dieu créateur. Adam et Ève ont été créés libres, et nous avec. Mais la liberté ne peut pas s'apprendre. Si on dit que le Christ nous libère, c'est qu'il nous laisse le choix. Il ne nous impose rien. Nous ne sommes pas une machine entre ses mains. Si Dieu n'avait pas prévu une aide à cet apprentissage de la liberté, il serait réellement inhumain. Dieu, avec son esprit, tourne autour de la terre comme un satellite. Pour se diriger sur terre, il est essentiel. C'est lui seul qui peut nous indiquer notre position. Ne pas savoir où l'on est nous empêche de savoir où on a besoin d'aller. On va donc vadrouiller dans la vie sans but. À moins de faire confiance à des gourous ou des religieux de tous bords qui croient connaître la vraie direction. Bien sûr que le Saint-Esprit peut nous inspirer directement par des rêves, des intuitions spirituelles, par des images, par des prophéties. Mais notre connexion directe à l'Esprit a souvent des failles dues à notre propre incompétence. Mais Dieu a installé dans cet univers flottant de la terre une balise appelée Bible, qui nous montre exactement le but à atteindre, l'entrée du port céleste. La Bible est un produit terrestre inspiré par le Saint-Esprit. Elle est fiable à 100% pour arriver dans le port éternel. Donc, pour conclure, le Saint-Esprit peut nous inspirer directement, nous pouvons aussi tirer des convictions de la Bible, mais nous devons absolument vérifier ces révélations dans ce texte dit sacré, parce que notre connexion au satellite, au Saint-Esprit, est parfois interrompue ou vérolée.